Que savez-vous du Liban, ce pays qui fait la une des nouvelles ces derniers jours? Est-ce juste un lieu avec des montagnes majestueuses, des forêts de cèdres et une histoire millénaire? Eh bien, ce que peu de gens savent, c'est que cette terre n'est pas seulement un beau paysage. Le Liban occupe une place fondamentale dans la narration biblique, étant le théâtre de figures sombres, d'alliances puissantes et de prophéties impressionnantes. Alors que beaucoup ne voient que sa beauté naturelle, la Bible révèle des couches bien plus profondes sur cette région, allant des batailles spirituelles aux jugements divins qui ont changé le cours de l'histoire. Et le plus surprenant? Le Liban n'a pas seulement souffert du jugement de Dieu, mais porte aussi la promesse d'une future rédemption glorieuse. Vous voulez découvrir comment tout cela se connecte à ce que nous vivons aujourd'hui? Continuez avec moi, et vous verrez que le Liban, plus qu'un simple pays, est une clé pour comprendre des mystères spirituels et prophétiques. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de partager ce message avec plus de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. Quand on parle du Liban, il est impossible de ne pas mentionner ses paysages époustouflants et ses montagnes imposantes, comme le mont Liban. Cette région, célèbre pour ses forêts de cèdres, a joué un rôle fondamental dans le commerce ancien, les arbres de cette terre étant utilisés pour des constructions mémorables, comme le temple de Salomon, décrit dans Premier Livre des Rois, chapitre 5, verset 10. Ces cèdres n'étaient pas simplement du bois, mais un symbole de force et de majesté. Imaginez-vous marcher dans ces forêts et ressentir la grandeur des arbres qui ont été présents dans l'histoire depuis des temps immémoriaux, touchant des cultures et des civilisations. Le Liban, cependant, n'est pas seulement une question de beauté naturelle. Son territoire a également abrité des moments sombres de l'histoire biblique. Beaucoup de gens ignorent que derrière la tranquillité des montagnes, des événements se sont produits qui ont changé le destin de royaumes entiers. Ce contraste entre la paix de la nature et la turbulence de l'histoire est ce qui rend cette terre si fascinante. Pour ceux qui recherchent un lieu riche en signification historique et spirituelle, le Liban est sans aucun doute une destination marquante. Et en parlant de spiritualité, le Liban est entrelacé avec des figures cruciales de la Bible. Les forêts de cèdres ont été utilisées par Salomon pour construire le temple, mais c'est également à partir de cette région que des influences religieuses dangereuses, comme le culte des dieux phéniciens, ont commencé à infiltrer Israël. Cette dualité, en tant que lieu de bénédiction et en même temps source de tentation, nous rappelle l'importance de rester vigilant dans notre vie quotidienne. Même dans les choses les plus belles, nous pouvons rencontrer des défis qui mettent à l'épreuve notre foi et nos valeurs. Pour le spectateur qui pense que le Liban n'est qu'un petit pays, il vaut la peine de noter que ses influences vont bien au-delà de ce que les montagnes révèlent. La géographie du Liban a également joué un rôle fondamental dans son importance politique et commerciale. Avec un accès à la mer Méditerranée et une situation stratégique entre de grands empires, le Liban est devenu un centre de connexion, tant commercial que spirituel. Cela montre comment la géographie définit souvent le rôle d'une nation dans des scénarios bien plus vastes. La ville de Sidon, située dans ce qui est aujourd'hui le Liban moderne, était un centre culturel et commercial de l'ancienne Phénicie. Cependant, cette ville est également connue pour être le berceau de l'une des figures les plus sombres de la Bible, Jézabel, la reine qui a introduit l'idolâtrie et la corruption en Israël. Jézabel, fille du roi de Sidon, symbolise l'intensité des conflits spirituels et moraux qui sont nés de l'influence phénicienne sur Israël, notamment pendant le règne d'Achab. L'histoire de Jézabel, relatée dans Premier Livre des Rois, chapitre 16, versets 31 à 33, est un rappel de la manière dont la séduction du pouvoir et de l'idolâtrie peut corrompre même les plus grands dirigeants. Curieusement, Sidon était également lié à un autre personnage intrigant. Le roi Hérode Agrippa Ier, qui gouvernait la Judée, a visité Tyr et Sidon et, dans un moment d'arrogance, a permis au peuple de le déclarer un dieu. En conséquence, il a été immédiatement puni par une mort douloureuse, comme décrit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 21 à 23. Cet épisode, souvent comparé à la chute de Satan pour avoir tenté de se comparer à Dieu, met en évidence la gravité de l'orgueil excessif. Le Liban, donc, n'est pas seulement un lieu de beauté, mais aussi de profondes leçons spirituelles. Cette connexion entre le Liban et des personnages bibliques importants renforce l'idée que cette terre était bien plus qu'un simple voisin d'Israël. C'était une région pleine d'influences qui ont directement affecté la foi et les coutumes du peuple de Dieu. En réfléchissant à cela, nous pouvons imaginer comment les décisions et les alliances faites entre ces royaumes ont façonné le cours de l'histoire.
De la même manière, dans nos vies, les influences externes peuvent nous fortifier ou nous conduire à des chemins dangereux, selon la manière dont nous les abordons. Pour ceux qui cherchent à mieux comprendre les événements bibliques et leurs leçons, il est crucial de comprendre le rôle de ces personnages associés au Liban. Ces personnages historiques sont des rappels de la manière dont l'orgueil, l'idolâtrie et la séduction du pouvoir peuvent avoir des conséquences tragiques. Et, à mesure que nous explorons ces histoires, nous réalisons qu'elles résonnent encore aujourd'hui, offrant de précieuses leçons sur la manière de faire face aux tentations et aux pressions dans notre propre cheminement spirituel. La relation entre Israël et le Liban tout au long de l'histoire biblique a été marquée par des moments de coopération ainsi que par de grandes tensions. Il y a eu un temps où les deux peuples ont travaillé ensemble, notamment lorsque le roi Salomon a fait une alliance avec Hiram, roi de Tyr, pour garantir des matériaux précieux pour la construction du temple de Jérusalem. Dans Premier Livre des Rois, chapitre 5, verset janvier 2012, cette collaboration est détaillée, montrant comment les deux nations ont pu s'enrichir mutuellement. Le cèdre du Liban, par exemple, a été l'une des ressources les plus précieuses dans cet échange. Cependant, les relations n'ont pas toujours été aussi positives. Le Liban, avec sa riche culture phénicienne et ses religions païennes, a souvent posé des défis spirituels à Israël. L'introduction de dieux étrangers, tels que Baal et Astarté, a entraîné des périodes d'idolâtrie, détournant le peuple d'Israël de son culte au vrai Dieu. L'influence de Jézabel, mentionnée dans Premier Livre des Rois, chapitre 18, verset 19, en est un exemple clair. Tout comme dans nos vies, les influences qui nous entourent peuvent nous conduire sur des chemins que nous n'avions pas prévus, si nous ne faisons pas attention aux choix que nous faisons. En même temps, la tentation que représentait le Liban n'était pas seulement religieuse, mais aussi politique. Les alliances formées entre les rois d'Israël et les gouvernants phéniciens conduisaient souvent à une dépendance économique et militaire, ce qui affaiblissait l'autonomie spirituelle d'Israël. Ce type de relation délicate sert de métaphore pour les alliances que nous formons dans notre propre vie. Toutes les associations ne sont pas bénéfiques à long terme, et il est nécessaire de discerner quelles connexions nous aident à grandir et lesquelles peuvent nous éloigner de nos principes. L'interaction entre Israël et le Liban rappelle que, tout au long de l'histoire, les frontières entre culture et religion n'étaient pas toujours rigides. Le commerce, la politique et la foi étaient profondément interconnectés, et les choix faits par une nation affectaient souvent l'autre. Cette dynamique complexe nous montre que, tout comme les Israélites ont affronté des tentations et des influences étrangères, nous sommes également confrontés à la nécessité de maintenir notre intégrité et notre foi dans un monde rempli de distractions et de séductions constantes. Le Liban n'est pas seulement une terre de montagnes majestueuses et de cèdres légendaires, mais aussi un point stratégique à la fois dans la géographie et dans les prophéties bibliques. Ces deux chaînes de montagnes, le mont Liban et le mont Anti-Liban, ont formé des barrières naturelles qui ont défini le cours de nombreuses batailles et mouvements commerciaux dans l'Antiquité. En plus de leur fonction stratégique, ces montagnes sont devenues des symboles de force et de permanence. Dans Isaïe, chapitre 2, verset 13, les cèdres du Liban sont mentionnés comme un exemple de grandeur, reflétant l'importance de cette région dans les Écritures. Mais ce qui rend le Liban encore plus fascinant, c'est son influence dans le commerce. Avec un accès à la mer Méditerranée, les villes du Liban, telles que Tyr et Sidon, étaient des centres commerciaux prospères, reliant des civilisations et des cultures. Cela faisait du Liban une région convoitée par les empires et les nations, générant rivalité et alliances. Cependant, cette prospérité a aussi apporté de l'orgueil et de l'arrogance, comme mentionné dans les prophéties d'Ézéchiel, chapitre 28, verset décembre 2019, qui parle du jugement de Tyr, ville portuaire du Liban, pour sa cupidité et sa corruption. En étudiant ces prophéties, nous voyons que le Liban occupait une position spéciale, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Des prophètes comme Isaïe et Jérémie ont mentionné le Liban dans leur vision de jugement et de rédemption. Ces montagnes, autrefois symboles de pouvoir, sont devenues témoins de destruction dans les prophéties bibliques, mais aussi d'espoir pour l'avenir. Le Liban nous enseigne ainsi les hauts et les bas de l'histoire, et comment même les nations les plus fortes peuvent être humiliées si elles n'agissent pas avec justice et humilité. En plus du commerce et des prophéties de jugement, le Liban apparaît également dans des visions de restauration. Dans Isaïe, chapitre 35, verset 2, le prophète parle d'un temps où le Liban fleurira à nouveau, étant un symbole de renouveau et d'espoir. Ainsi, le Liban porte en lui à la fois le poids de l'histoire et la promesse d'un avenir meilleur, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une possibilité de rédemption et de croissance. Les cèdres du Liban sont mentionnés avec révérence tout au long de la Bible,
étant associés à la force, la majesté et la permanence. Ces géants imposants de la nature étaient bien plus que de simples arbres, ils étaient un symbole de pouvoir et de noblesse. Dans Psaume, chapitre 92, verset 12, ils sont comparés aux justes, qui fleurissent et croissent fermement comme les cèdres. Il est intéressant de noter comment la nature elle-même, à travers ces arbres, est utilisée pour refléter la fermeté spirituelle que l'homme doit rechercher dans sa vie quotidienne. Le bois de ces cèdres n'était pas seulement une question de prestige, mais aussi de grande utilité pratique. Lorsque le roi Salomon a décidé de construire le temple de Jérusalem, il a spécifiquement choisi le bois des cèdres du Liban pour cette tâche, comme mentionné dans Premier Livre des Rois, chapitre 5, verset 6. Cela montre que, dans l'ancienne culture, ce bois était synonyme de qualité et de durabilité, tout comme notre foi et nos actions doivent être solides et inébranlables, même face aux adversités. Ces cèdres, qui ont grandi sur les montagnes du Liban pendant des siècles, sont un exemple vivant de résilience. Ils ont résisté aux tempêtes, aux vents violents et aux changements climatiques, et pourtant, ils sont restés droits, défiant le temps. Dans la vie, nous sommes invités à être comme les cèdres du Liban, à affronter les défis avec courage et à résister aux tempêtes qui cherchent à nous ébranler. Cette image peut servir d'inspiration à quiconque traverse des moments difficiles, nous rappelant que, tout comme ces arbres, nous pouvons surmonter et prospérer. En plus de leur présence physique, les cèdres du Liban portent également une signification spirituelle. Dans les Écritures, ils représentent à la fois la grandeur de la création de Dieu et le rôle que Dieu nous invite à jouer dans son œuvre. Le temple de Salomon, construit avec le bois de ces cèdres, symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple, une construction solide et éternelle. Ainsi, les cèdres du Liban ne sont pas seulement des arbres, mais un reflet de notre connexion au divin et de l'importance de maintenir nos racines fermement plantées dans la foi. L'alliance entre le roi Salomon et le roi Hiram de Tyr a marqué l'un des moments les plus importants dans les relations entre Israël et le Liban. Hiram, dirigeant de l'une des villes les plus riches de Phénicie, voyait en Salomon un allié puissant et, ensemble, ils ont forgé un pacte qui serait bénéfique pour les deux nations. Le bois de cèdre du Liban, comme mentionné dans Premier Livre des Rois, chapitre 5, verset 10, a été l'une des principales ressources utilisées dans la construction du temple de Jérusalem, un symbole d'adoration à Dieu qui durerait des générations. Cet accord montre comment les alliances justes peuvent créer quelque chose de grand et de durable. Cependant, ces alliances politiques n'étaient pas exemptes de défis. Salomon, pour sa part, devait aussi faire face à la tentation de dépendre excessivement des ressources et du soutien des Phéniciens. Cette dépendance, si elle n'était pas équilibrée, risquait d'affaiblir l'autonomie d'Israël et d'ouvrir la porte à des influences culturelles et religieuses externes, telles que le culte de Baal. C'est une leçon pour la vie, toutes les alliances ne sont pas entièrement positives, et il faut savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller sans compromettre notre identité en échange d'un bénéfice temporaire. La relation entre Salomon et Hiram illustre l'équilibre délicat entre politique et spiritualité. Alors que l'alliance a apporté la prospérité et la richesse à Israël, elle a aussi introduit des éléments de luxe et d'excès qui finiraient par corrompre le royaume. Cette histoire sert d'avertissement quant au danger de s'engager avec des influences qui peuvent détourner nos valeurs fondamentales. Tout comme Salomon a dû affronter ces défis, nous devons aussi choisir nos alliances avec sagesse, que ce soit sur le plan professionnel, spirituel ou personnel. Un autre point crucial de cette alliance a été l'impact qu'elle a eu sur l'histoire d'Israël et sur les futures relations avec ses voisins. Le pacte entre Salomon et Hiram était, à bien des égards, une démonstration de pouvoir et de diplomatie, mais il a aussi ouvert la voie à des tensions religieuses et culturelles qui continueraient de défier le peuple d'Israël pendant des siècles. Le bois qui a servi à construire le temple est devenu un symbole de foi, mais aussi un rappel que toute alliance a des conséquences à long terme, souvent imprévues. L'influence de la culture phénicienne sur Israël a été profonde et multiforme, étant l'un des principaux points de contact religieux. La Phénicie, avec ses cités-États comme Tyr et Sidon, était un centre de culte pour des dieux tels que Baal et Astarté. Ces cultes païens ont été introduits en Israël de manière plus notable pendant le règne d'Achab, lorsqu'il a épousé Jézabel, une princesse phénicienne. Dans Premier Livre des Rois, chapitre 16, verset 31, nous voyons comment Jézabel a apporté avec elle ses pratiques religieuses, qui ont fini par corrompre le peuple d'Israël. C'est un exemple clair de la manière dont les influences extérieures peuvent miner les bases spirituelles d'une nation. Le règne d'Achab et de Jézabel n'a pas seulement été une période d'idolâtrie, mais aussi de persécution intense des prophètes de Dieu. Élie, l'un des plus grands prophètes d'Israël,
a dû affronter directement les prophètes de Baal dans un affrontement épique sur le mont Carmel, relaté dans Premier Livre des Rois, chapitre 18, versets 20 à 40. Cet événement a non seulement démontré la puissance de Dieu sur les idoles, mais a également mis en lumière à quel point Israël s'était éloigné de ses principes. La culture phénicienne, avec son accent sur le luxe et les plaisirs terrestres, a apporté un conflit qui allait bien au-delà du politique, touchant à l'âme même de la nation israélite. Ces conflits religieux sont un reflet des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre propre vie. Combien de fois nous laissons-nous emporter par des influences extérieures, qui semblent inoffensives au début, mais qui, peu à peu, érodent nos valeurs et nos convictions? L'histoire d'Israël avec la Phénicie nous enseigne à être attentifs aux changements subtils qui peuvent nous détourner du droit chemin. Tout comme le peuple a été séduit par les promesses de prospérité et de plaisir des dieux phéniciens, nous pouvons être tentés de renoncer à nos principes en échange de bénéfices immédiats. La culture phénicienne a également laissé une marque profonde sur l'architecture et le commerce d'Israël, mais son plus grand héritage a été, malheureusement, spirituel. L'introduction de divinités étrangères a entraîné une lutte constante pour le peuple de Dieu, qui oscillait entre la fidélité au Seigneur et la tentation des idoles païennes. Cette tension entre le matériel et le spirituel est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui, et la leçon que nous pouvons en tirer est que, même face à des influences puissantes, il est possible de rester ferme dans la foi, tant que nous sommes attentifs et engagés envers nos valeurs. Le conflit entre le prophète Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel est l'un des moments les plus dramatiques et symboliques de la Bible. Cet épisode, relaté dans Premier Livre des Rois, chapitre 18, versets 20 à 40, représente la lutte entre le monothéisme et le paganisme que Jézabel avait introduit en Israël. La tension dans l'air était palpable, avec le peuple observant attentivement quel Dieu répondrait aux défis lancés par Élie. Lorsque le feu est descendu des cieux et a consumé le sacrifice d'Élie, il est devenu clair que le Seigneur était le seul vrai Dieu. Ce moment est une métaphore puissante de nos propres batailles spirituelles, où nous sommes souvent confrontés à des forces qui tentent de nous éloigner de la vérité. Le mont Carmel est devenu un champ de bataille non seulement physique, mais aussi spirituel, où les forces du mal ont été vaincues par la manifestation directe de la puissance divine. La victoire d'Élie sur les prophètes de Baal a marqué la fin temporaire de l'idolâtrie dans le royaume d'Israël, mais non sans grandes conséquences. Jézabel, furieuse après la mort de ses prophètes, a juré de se venger d'Élie, déclenchant une persécution féroce contre lui. Ce cycle de confrontation nous rappelle que, bien souvent, nos victoires spirituelles sont suivies de nouveaux défis, qui exigent persévérance et foi continue. Élie, après sa grande victoire sur le mont Carmel, non seulement a renforcé la foi du peuple en Dieu, mais il a aussi donné un exemple de courage et d'obéissance. Même lorsqu'il était en infériorité numérique, il n'a pas reculé, croyant que Dieu tiendrait sa promesse. Cette histoire inspire les croyants à ne pas craindre les batailles qu'ils affrontent, que ce soit dans leur vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Les batailles qui semblent impossibles à gagner peuvent être surmontées lorsque nous plaçons notre confiance pleinement en Dieu. Les villes de Tyr et de Sidon, situées sur le territoire du Liban, sont mentionnées à plusieurs reprises dans les prophéties bibliques comme des exemples d'orgueil et de corruption qui ont conduit au jugement divin. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset décembre 2019, Tyr est décrite comme une ville riche et puissante, mais qui, dans son arrogance, a défié l'autorité de Dieu. La chute de Tyr est devenue un symbole de la manière dont l'excès d'orgueil peut conduire à la destruction. Cet exemple sert de puissant rappel pour nous tous, le succès et la prospérité peuvent rapidement se transformer en ruine s'il n'y a pas d'humilité et de reconnaissance de la souveraineté divine. Sidon, quant à elle, n'a pas échappé aux prophéties de jugement. Dans Jérémie, chapitre 25, verset 22, Sidon est mentionné parmi les nations qui feraient face à la colère de Dieu pour leurs péchés. L'histoire de ces villes reflète la manière dont la justice divine opère, avec patience, mais de manière inévitable. Cependant, même au milieu du jugement, il y a un message d'espoir pour ceux qui se repentent et recherchent la rédemption. Ce cycle de jugement et de rédemption est un thème récurrent dans la Bible, montrant que, bien que le péché entraîne des conséquences, Dieu offre toujours un chemin de restauration. Curieusement, le Liban, avec ses villes de Tyr et Sidon, n'est pas mentionné uniquement comme un lieu de jugement, mais aussi comme un symbole de rédemption future. Dans Isaïe, chapitre 60, verset 13, le prophète décrit un temps où la gloire du Liban sera restaurée, et où ses cèdres, ses pins et ses cyprès seront utilisés pour embellir le sanctuaire de Dieu. Ce regard sur l'avenir nous rappelle que, même lorsque nous faisons face aux conséquences de nos erreurs, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ, à condition que nous soyons prêts à nous tourner vers Dieu.
Ce mélange de jugement et de rédemption présent dans les prophéties sur le Liban reflète la dualité de la condition humaine. D'un côté, nous sommes enclins à l'erreur, à l'orgueil et à la corruption, mais de l'autre, nous avons également la capacité de nous repentir et de rechercher un chemin de réconciliation avec le Créateur. Les leçons tirées du destin de Tyr et Sidon sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque des prophètes. Nous devons toujours rester vigilants face à l'orgueil et prêts à accepter la miséricorde divine lorsqu'elle nous est offerte. Après avoir découvert toute l'histoire prophétique du Liban et compris son rôle dans la narration biblique, la question qui se posait, comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Réfléchissez à vos alliances, vos choix et vos influences. Qu'est-ce que vous devez changer pour atteindre ce renouveau et vivre la restauration que Dieu promet? N'oubliez pas de laisser vos commentaires avec vos réflexions, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre sur des thèmes qui transforment des vies. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.